Joseph Lemoine est né à Saint-Pierre en 1830. L'artiste peintre est mal connu du grand public et reste aussi une énigme pour le monde culturel. Il n'existe ni photo, ni portrait ou autoportrait de l'homme, mais des recherches effectuées sur le territoire et en métropole ont permis de trouver quelques informations sur sa famille et sur sa vie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Sa vie d'adulte s'est déroulée à un moment où il y a une croissance économique. C'est l'époque où la grande pêche est en plein boom à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, à travers sa vie, il a vu l'évolution de Saint-Pierre. Il est né dans un village, il a vécu sa vie d'adulte dans une ville. Il a vu la ville grandir et il vit dans ce contexte où il y a le début d'une société de notables à Saint-Pierre dont il fait partie parce que son père était greffier. Et il voit les débuts de cette société qui commence à s'intéresser davantage à l'art, à la culture, puisque finalement les conditions économiques de l'époque le permettent. Les œuvres de Lemoine dénotent une attirance pour les paysages, les scènes religieuses et les marines. Le port et la rade de Saint-Pierre ne le laissent pas insensible. Il est possible que l'artiste Saint-Pierrais ait été influencé à la suite de séjours en métropole par les peintres du 19e comme Courbet ou le douanier Rousseau. Formé en dehors des circuits académiques et des grandes écoles de son époque, il est un véritable autodidacte dans un art aux multiples formes. Il est à la fois imagier et artiste. Artiste parce qu'il s'inspire à travers des documents photographiques de tous ces paysages topographiques que nous pouvons vraiment apprécier tout le long de la déambulation dans l'exposition. Et imagier parce que pour tout ce qui est peinture religieuse, il s'inspire énormément d'images religieuses, des gravures de l'époque, qu'il va s'amuser évidemment à agrandir à travers la technique du quadrillage ou du pensif. Et ce sont des choses qu'on a tout simplement appris à travers l'observation de ces objets avec la collaboration d'une équipe scientifique qui est venue dans l'archipel l'année dernière pour nous aider à comprendre la technique de l'artiste. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à même d'établir la gamme chromatique de la palette de l'artiste, les liants, les pigments, les préparations qu'il a utilisées. Donc cette technique n'est plus un mystère pour nous. L'exposition présente aussi des photos qui ont inspiré l'artiste et des objets qui illustrent l'évolution de la société dans cette période synonyme d'apogée économique pour le territoire. Il était important de montrer à travers certains objets de nos collections comment il a vécu dans un moment où il y a eu une innovation technologique, comme par exemple l'arrivée du câble, qui a ouvert Saint-Pierre vers le monde avec les communications. Comment il a pu vivre à une époque aussi où il y a eu des drames dans la ville de Saint-Pierre, comme des incendies qui ont modifié l'urbanisme et qui l'ont finalement poussé à demander des concessions de terrain à l'extérieur de la ville. Donc les objets choisis dans l'exposition viennent finalement montrer quelles ont été les évolutions de la société dans laquelle a vécu Joseph Lemoine. Donc ça nous permet de montrer quel était le contexte dans lequel Joseph Lemoine a vécu. L'exposition sur Joseph Lemoine se décline en 3 volets, le contexte historique, l'œuvre de l'artiste, mais également la science au service de l'art pour permettre au public de mieux comprendre le style et le travail du peintre. Une exposition inédite et de grande qualité à ne surtout pas rater au musée de l'Arche de Saint-Pierre.